Trouver et partager des informations fiables. Lorsqu'une nouvelle maladie est découverte, de nombreuses informations sur cette maladie peuvent entrer dans notre vie quotidienne. Mais il peut aussi y avoir des mythes qui sont ajoutés dans les faits. Lors de la pandémie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié cette situation d'infodémie, qui peut conduire à une désinformation se propageant comme un virus. Les gens ne savent donc pas à quelle source ils peuvent se fier pour obtenir des informations fiables lorsqu'ils prennent des décisions concernant leur santé et l'opportunité de se faire vacciner ou non. En tant qu'agent de santé communautaire, vous pouvez partager avec les gens des informations exactes sur la vaccination et les aider à identifier eux-mêmes des informations fiables. Cela fait partie du rôle important que vous jouez pour encourager la vaccination et soutenir les membres de la communauté dans le processus de vaccination. Dans cette vidéo, nous allons identifier plusieurs sources fiables d'informations sur la santé, souligner les étapes permettant de déterminer si un message et sa source sont susceptibles d'être exacts ou corrects dans les détails qu'ils fournissent, discuter les conseils pour identifier les sources fiables d'informations exactes sur les médias sociaux et vous préparer à apprendre aux membres de la communauté comment identifier eux-mêmes des informations exactes. Recherche d'informations fiables sur la santé. En tant qu'agent de santé communautaire, il est important que nous partagions toujours des informations fondées sur des preuves réelles et que nous contribuions à corriger les fausses informations ou les mythes lorsque les membres de la communauté nous le demandent. Nous devons également être honnêtes lorsque nous ne connaissons pas la réponse à la question d'une personne sur un sujet qu'elle a entendu. Mais comment être sûr de disposer d'informations fiables? L'Internet est un moyen d'accéder aux informations sur la santé. Certains types de sites web sont les plus susceptibles de partager des informations exactes, régulièrement mises à jour pour refléter les connaissances les plus récentes sur une maladie, sa prévention ou son traitement, avec des informations régulièrement revues par des experts. Ces types de sites web sont les suivants. Sites web de santé sponsorisés par le gouvernement. Leurs sites web auront un .gov à la fin de l'adresse du site. Il peut s'agir du ministère de la Santé, des instituts de santé, du département de la santé ou des centres de contrôle et de prévention des maladies. Des universités réputées qui disposent d'une école de médecine ou de santé publique. Ces sites web comportent une référence à l'éducation ou à l'université dans leur adresse comme .edu ou .ac. Certaines grandes organisations non gouvernementales qui font la promotion de la santé humaine. L'Organisation mondiale de la santé en est un exemple. L'UNICEF est un autre exemple. Lorsque vous trouvez des informations provenant d'autres sources, vous pouvez en vérifier la fiabilité en vous posant les questions suivantes. Qui a écrit ces informations? Si vous parvenez à identifier un auteur, vous pouvez vérifier ses qualifications pour traiter d'un sujet lié à la santé. Demandez-vous si cette personne ou ce groupe est un expert connu dans le domaine ou s'il est formé pour prendre une décision. Vérifiez que l'auteur se réfère à des preuves scientifiques et à d'autres sources fiables comme celles que nous avons déjà évoquées. Leurs messages s'alignent-ils ou contredisent-ils ceux des sources de confiance mentionnées ci-dessus? Il est important de se méfier s'il semble qu'ils ont quelque chose à gagner avec de faux messages. Ils peuvent répandre de la désinformation. Quand l'information a-t-elle été rédigée? Vérifiez si les informations sont à jour ou obsolètes. Des informations plus récentes sont particulièrement importantes pendant les épidémies, lorsque les informations changent rapidement. Si vous cherchez en ligne, un site web indique souvent la date à laquelle il a été révisé en bas de la page.
Enfin, la matière est-elle présentée de manière claire et objective? Arrêtez si vous remarquez des fautes d'orthographe importantes, des majuscules ou un langage extrême, comme suggérer que quelque chose tue ou est la pire option. Vous devez également faire attention aux sites web qui diffusent des publicités ou vous demandent de communiquer des informations personnelles ou de verser de l'argent. Ceux-ci peuvent indiquer une tromperie dans le but de profiter du téléspectateur. Aujourd'hui, une grande partie des messages que les gens entendent proviennent des médias sociaux. Les médias sociaux sont un outil puissant pour partager des messages sur notre santé et des informations fiables sur la santé peuvent être trouvées sur les sites de médias sociaux. Mais nous devons être attentifs lorsque nous examinons les messages des médias sociaux pour nous assurer que les informations proviennent d'une source fiable et sont communiquées de manière claire et précise. Les messages publiés sur les médias sociaux sont souvent conçus pour attirer votre attention. Si le message semble extrême ou suscite une émotion intense, il peut s'agir d'une fausse information. Une bonne pratique lorsque vous voyez un message que vous n'avez jamais vu auparavant est de vous arrêter et de réfléchir à la manière dont nous pouvons vérifier si l'information est fiable. Ensuite, ne vous contentez pas de lire le titre. Les titres sont souvent choquants pour attirer votre attention. Consultez l'intégralité de l'article pour en savoir plus sur l'allégation. Vous pouvez utiliser les questions que nous avons exposées précédemment pour déterminer si la source de ces informations est digne de confiance. Chaque fois que vous voyez une nouvelle information, consultez plusieurs sources de confiance pour voir si vous pouvez confirmer qu'elle est fiable. Vous pourriez voir si vous pouvez trouver les mêmes informations auprès du ministère de la Santé de votre pays ou de l'Organisation mondiale de la santé. S'il est difficile de trouver 3 sources ou si les sources fiables connues ne sont pas d'accord, vous lisez peut-être des informations erronées. Si les actualités, les sites Internet et les médias sociaux peuvent être des outils utiles pour trouver des informations relatives à la vaccination, une discussion avec les prestataires de soins de santé est un moyen important de vérifier l'exactitude de ces informations. Restez en contact avec votre ministère de la Santé, les médecins locaux ou le personnel des cliniques pour vous assurer que vous êtes au courant des détails concernant la vaccination et la gestion des maladies dans votre communauté. Alors, que pouvez-vous faire? En tant qu'agent de santé communautaire, vous pouvez fournir des informations précises sur la vaccination à votre communauté et à aider les gens à apprendre à distinguer les informations exactes des mythes par eux-mêmes. Quand vous interagissez avec votre communauté, assurez-vous que vous disposez des informations les plus récentes sur la vaccination, les effets secondaires et les détails pour planifier la vaccination. Pensez à l'avance aux personnes qui pourraient avoir des difficultés particulières à accéder à des informations fiables. Vous pouvez planifier de répondre à ces besoins avec les ressources disponibles dans votre communauté. Continuez à parler de la vaccination chaque fois que possible. Écoutez attentivement pour comprendre quel type de message les gens entendent et où ils reçoivent leurs informations. Utilisez les informations fiables dont vous disposez et les méthodes que vous avez apprises pour répondre à leurs préoccupations avec empathie et en vous appuyant sur des faits. Aidez-les à dissiper tout mythe à l'aide des preuves qui ont été démontrées comme étant vraies. Aidez les gens à connaître des sources d'informations fiables dans la communauté. Utilisez les étapes dont nous avons parlé dans cette vidéo pour donner aux gens les compétences nécessaires pour identifier des informations exactes. Insistez sur l'importance de s'arrêter et de réfléchir lorsque les informations semblent trompeuses et suggérez des ressources à suivre comme des agents de santé de confiance comme vous pour obtenir des conseils supplémentaires.